Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je vous avais pas retrouvé pour une vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour le haul du mois de juillet. C'est parti, on commence tout de suite. Achats de Disneyland Paris. J'ai pas mal de choses à vous montrer, sachant qu'en ce moment je suis à Disneyland Paris pour travailler, donc je suis cast member, donc j'ai pas mal d'occasions pour aller au parc et faire pas mal de petits achats, et surtout il y a pas mal de choses qui me font envie, et là j'ai été un petit peu raisonnable ce mois-ci, mais je pense qu'il y a certaines choses que je vais craquer sur le mois prochain. Mais là je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce mois-ci. Donc tout d'abord je suis passée à la boutique des cast members. Donc pour les gens qui ne sauraient pas, pour les cast members il y a une boutique spéciale où on a des prix un petit peu soldés, puisque ce sont des choses qui ne peuvent plus se vendre dans le parc parce que c'est abîmé, parce que ça ne peut pas se vendre, et du coup on les a en solde, on les a beaucoup moins chers. On a également des produits exclusifs que je vais vous montrer. Donc tout d'abord j'ai craqué sur ce sac réutilisable donc de Mickey. Il est un petit peu abîmé, la qualité est pas hyper exceptionnelle mais il est super beau je trouve. C'est marqué cast member, en fait il était sorti pour les 90 ans de Mickey. C'était en novembre et il en restait encore, donc j'ai craqué. Il était à 2 € et derrière il y a marqué cast member exclusif, donc je suis trop contente, je trouve vraiment sympa, ça fait un souvenir plutôt sympa en tant que cast member, donc j'ai craqué. Il était à 2 €. Sur le même thème j'ai craqué sur le mug de Mickey, donc pareil avec les 90 ans de Mickey, avec le 28 de l'année 1928. Il est juste super sympa, j'aime beaucoup la couleur, et pareil, cast member exclusif. Et ensuite j'ai craqué donc sur la veste cast member, et je suis un petit peu déçue parce qu'elle est un petit peu grande, malheureusement elle me va très grande, et pourtant j'ai pris une taille M, donc pour vous dire que sa taille assez grand, donc elle est super jolie, il y a marqué cast member, il y a une capuche, et là devant il y a le M de Mickey, et derrière de l'autre côté, pardon, il y a marqué depuis 1928. Toujours à Disneyland Paris, j'ai craqué sur un lot de marque-pages. Alors là c'était pas cher du tout, j'ai craqué tout simplement. C'est un set de marque-pages, donc pour mettre dans les livres. Je les ai jamais utilisés encore, donc je pense que je les utiliserai. Ils sont assez originaux et puis j'adore Ratatouille, donc je pense que ceux-là vont aller très prochainement dans mes livres. Ensuite j'ai craqué sur un pins, donc ce pins c'est le pins cast member exclusif, donc celui-là il date de Noël, donc il en restait encore dans la boutique des cast members, donc j'en ai profité. Il est vraiment très joli, c'est un pins de des 101 dalmatiens, donc de Lucky si je ne me trompe pas, quoique il a même pas en fait son... Il a même pas, vous savez, la petite tache sur les yeux, alors je sais pas si c'est Lucky. Je vous avoue que dans les personnages des 101 dalmatiens, j'ai un peu de mal avec les prénoms. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc il est super beau, et vu que je collectionne les pins cast member, je suis super contente de l'avoir. Ensuite dans le parc j'ai craqué sur cette paire d'oreilles de Minnie. Donc je commence à faire la collection des oreilles de Minnie. Je me disais que j'allais pas commencer la collection, et pourtant je commence à en avoir quelques-unes, et j'ai craqué sur celle-ci, pareil du coup dans la boutique cast member, elles étaient à un prix tout à fait raisonnable, donc je n'ai pas hésité. J'avoue, j'aimerais tellement avoir celle de Aladdin, mais je les trouve quand même un petit peu chères, donc si j'arrive à les trouver un peu moins chères, ce serait vraiment sympa. Et ensuite j'ai craqué sur un pins, et là je le trouvais vraiment trop beau. C'est un pins du chat de chez Shire, donc celui-là c'est un nouveau pins que vous pouvez trouver en boutique. Il est de partout et c'est un code vert, donc il est à 6,99 €. Donc franchement si vous voulez craquer, n'hésitez pas, il est vraiment pas cher. Et je trouve qu'il est vraiment très beau. Ils ont ressorti une collection d'Alice au Pays des Merveilles et franchement elle vaut le coup. Et ce pins il est vraiment super beau. Ensuite j'ai craqué sur des soldes donc à Disneyland Paris, et j'ai pris un mug de 0 de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors celui-là je l'avais repéré il y a quelques temps, il était sorti pour Halloween mais je trouvais le prix un peu cher. Il était à 12 € je crois, ou même plus.
mais vu que j'ai déjà pas mal de mugs, je me suis dit je ne vais pas craquer, je vais rester raisonnable. Puis ils l'ont soldé à Disneyland Paris. Au départ il était à 5 €, donc 5 € c'est un prix très correct, mais je me suis dit je vais quand même attendre, je vais quand même rester raisonnable. Et là ils l'ont resoldé à 2 €, donc autant vous dire que là je n'ai pas résisté. Donc voilà à quoi il ressemble, il est juste trop beau, j'aime beaucoup en fait. C'est surtout ce détail là, c'est sa queue qu'on peut, qui sert en fait de manche pour le mug, et je le trouve vraiment trop beau. En plus j'adore ce personnage, j'adore Zero, je le trouvais super original. Et autre achat en solde, et là c'était l'achat totalement compulsif. J'ai craqué sur une peluche, encore une fois, comme si j'en avais pas assez. Et là c'est Oliver, je suis trop contente parce qu'en fait je l'avais repéré il y a quelques temps quand il était pas encore en solde, il était à 22,99 € et là ils l'ont soldé à 7 €. Alors là j'ai pas résisté, surtout avec la réduction cast member. Là j'ai clairement sauté le pas, il est juste trop mignon, regardez, j'aime beaucoup. Et en plus il y a très peu de choses sur Oliver je trouve. Il y avait aussi la peluche de Roublard, donc le chien, mais je trouve qu'il était assez cher encore à 10 €. Je pense que j'attendrai peut-être qu'il solde encore un petit peu, sinon c'est pas très grave. J'ai déjà pas mal de peluches, donc je vais rester sur Oliver. Et enfin, dernière chose de Disneyland Paris, ce n'est pas un achat, là c'est quelque chose qu'on avait en cadeau dans le parc. Il s'agit tout simplement du badge de la Matadance, donc c'est le spectacle à Disneyland Paris avec Timon, où en fait vous pouvez danser si vous êtes choisi par Timon pour danser la Matadance, et à la fin on vous donne ce badge, et moi j'ai été choisie. Et je suis trop contente parce que je le trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup l'idée en fait de Disney de donner des badges, de faire des animations, et en fait ça rappelle un petit souvenir, et c'est un petit truc un petit peu exclusif. Et j'ai failli oublier de vous montrer une des choses les plus importantes en fait, qui vient de Disneyland Paris évidemment. Il s'agit de du livre de Phantom Manor. Je suis trop contente, je suis allée le récupérer hier, il y avait pas mal de monde, je suis arrivée, il était 9 h je crois, et il y avait une grande file, la boutique ouvrait à 10 h, mais il y avait beaucoup de stock, donc franchement si vous le voulez, attendez un petit peu, il va revenir, et de toute façon ce n'est pas une édition limitée, donc n'achetez pas sur Vinted parce que là-bas ils abusent énormément, ils vont le vendre à 40 €, 50 €, enfin bref, les revendeurs vous les connaissez, ils sont de partout, ils revendent à des prix de ouf, mais ne vous faites pas avoir parce que c'est pas du tout un produit en édition limitée. Par exemple le livre de Pirates des Caraïbes que j'ai déjà, il est toujours en vente alors qu'il est sorti il y a 2 ans maintenant je crois, donc vraiment voilà, ne soyez pas pressés, et attendez votre prochaine visite dans le parc pour l'acheter puisqu'il en restera, et je le trouve vraiment trop beau. Il y a vraiment de très belles images, ça vous raconte vraiment l'histoire de la création de Phantom Manor, mais surtout en fait de la réhabilitation puisque l'attraction a été modifiée. Et je trouve que c'est un livre super sympa, super beau. En plus j'adore cette attraction, j'adore Phantom Manor. Donc je suis trop contente de l'avoir, et il m'a coûté 19,99 €. Donc voilà pour les articles de Disneyland Paris. Maintenant je vais vous montrer mes achats de Primark. En fait il n'y a qu'un achat, et c'est un achat que je ne m'attendais pas du tout à faire à Primark en fait. Il s'agit du Little Golden Book de Peter Pan. Donc en fait, totalement par hasard, j'ai vu sur Facebook qui vendait des Little Golden Book à Primark, et là j'ai été super étonnée parce que de base ce sont des livres en anglais, et le seul moyen de les avoir c'est sur Amazon ou en Angleterre, enfin dans les pays anglophones, aux États-Unis, et ils en vendaient à Primark. Donc je suis allée au Primark de Val d'Europe et ils en avaient quelques-uns, mais c'est vraiment celui de Peter Pan que je préférais parce qu'il est vraiment super beau, il était sur ma liste, et vu que je commence à faire la collection des Little Golden Book, il me le fallait, et les illustrations, mais j'adore. Elles sont vraiment trop belles. Ce sont des illustrations en fait vintage, très vintage, ouais, que j'aime beaucoup, c'est magnifique. Vraiment je crois que c'est un de mes préférés, il est juste trop beau. Alors je sais pas encore les modèles qu'il y a
à Primark, je ne les connais pas, à part celui-là. Je crois qu'il y avait Bambi, il y avait le livre de la jungle, mais je sais même pas s'il en reste en fait. Et je ne sais pas s'il y en a dans d'autres Primark, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez où je pourrais en trouver d'autres, ou si vous avez craqué, ou alors ça fait un petit bon plan si vous ne le saviez pas. Pourquoi pas aller à Primark pour vous le procurer. Ensuite, mes achats de la Japan Expo, donc là j'ai été très raisonnable puisque j'ai acheté que sur le stand de Wistful. Wistful, si vous ne la connaissez pas, c'est une illustratrice, vraiment elle est géniale, elle fait des illustrations magnifiques. Donc je vous invite à aller sur son shop puisqu'elle a ouvert sa boutique, ça y est. Ça fait longtemps qu'elle fait par correspondance, elle vendait par Facebook de temps en temps et là elle a ouvert sa boutique, donc vous pouvez acheter tout le temps. Donc ça c'est vraiment génial, et sur son stand j'ai acheté 2 illustrations et 3 badges que je n'ai pas sur moi, les badges, mais je vais vous montrer les illustrations. Alors tout d'abord j'ai craqué sur celle de Megara. Et je la trouve magnifique, vraiment j'adore. Vraiment gros coup de cœur sur cette illustration. Je l'avais repérée en fait sur son shop et je me disais dès que j'allais à la Japan Expo directement j'allais craquer. Elle est juste trop belle. Et la deuxième illustration c'est Réponse mariée, et pareil gros coup de cœur sur cette illustration. J'aime énormément. Il y avait aussi celle de Tiana qui me faisait de l'œil. Mais je vais quand même rester raisonnable, et surtout que maintenant qu'elle a son shop, je vais pouvoir l'acheter dès que je peux. Donc je suis très contente. Vraiment de très belles illustrations. Ensuite j'ai craqué également sur le bracelet du Roi Lion, donc celui qu'on achète sur internet et qui permet en fait de reverser de l'argent pour une association sur la protection des lions. Donc vous l'avez vu certainement passer un petit peu partout. Je vous remets la photo juste là-haut pour que vous voyez à quoi il ressemble. Je l'ai acheté mais malheureusement je ne l'ai pas sur moi et je le trouve vraiment très sympa. Donc j'ai hâte de pouvoir le porter. Et enfin on va passer à mes achats du Disney Store, et là j'ai fait quelques petits achats. Donc tout d'abord j'ai craqué sur un mug et je suis trop contente puisqu'il s'agit d'un personnage que j'adore, d'un Disney que j'adore et qui est très peu représenté et très peu connu par les fans Disney. Il s'agit de Mr. Toad, donc Monsieur Crapaud, donc du crapaud et le maître d'école. Donc c'est vraiment un court métrage que j'adore, enfin c'est un moyen métrage et c'est un de mes Disney préférés, enfin c'est un de mes personnages Disney préférés. J'adore le personnage et évidemment je me devais de craquer sur ce mug. J'étais trop contente dès qu'ils ont dit qu'ils allaient sortir ce mug, donc évidemment j'ai sauté dessus. Il est juste trop beau. Vous voyez dans ce haul j'ai beaucoup craqué sur les mugs hein, mais j'en achète très rarement, donc là c'est les derniers que j'achète. Ensuite j'ai craqué sur un maillot de bain donc qui était en solde, et il me fallait un maillot de bain évidemment. J'ai craqué sur celui-là, il est juste trop beau. C'est un maillot de bain Aladdin, donc vous voyez je l'ai payé en solde, il y a encore l'étiquette. Il était à 12,60 € au lieu de 40 €, donc clairement très bonne réduction. Je ne sais pas s'il en reste encore, mais si vous le voulez, n'hésitez pas à faire un tour dans votre Disney Store. Il est plus en vente sur le shop Disney, ça c'est sûr. Enfin sur le site internet il n'y est plus, mais en magasin peut-être qu'il en reste. Mais en tout cas je le trouve vraiment très beau. C'est un une pièce et j'aime beaucoup en fait les manches aussi. Ça donne un côté, ça donne quelque chose en fait à ce maillot et vraiment je le trouve très beau. Et autre vêtement en solde que j'ai craqué, il s'agit d'un t-shirt et c'est celui de Max. Et celui-là je le trouve hyper original, c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Donc il est en solde, je ne l'ai pas encore porté non plus et vraiment je le trouve trop beau. En fait ce qui m'a fait craquer c'est déjà que c'est Max, c'est Dingo et Max, c'est un Disney qui est assez peu représenté. Et surtout c'est les rayures noires et blanches parce que j'aime beaucoup le noir, le blanc, enfin les rayures c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai craqué et pareil il était en solde à 17,60 €. Je ne sais pas s'il est encore disponible en magasin, mais sur le shop Disney il n'est pas disponible je crois. Il y en a un autre de Dingo et Max mais celui-là n'y est pas. Et les derniers achats de ce haul, donc pareil toujours du Disney Store, et là c'est toujours la période que j'attends avec impatience. C'est la sortie des suspensions de Noël et là ils font toujours des choses magnifiques.
et je vais vous montrer celle que j'ai craquée. J'en ai pris 2 pour l'instant parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir et j'ai juste trop hâte. Donc la première que j'ai pris c'est Blanche-Neige et Simplet, donc elle est juste magnifique, vraiment gros coup de cœur sur cette suspension, vraiment je l'adore. J'aime beaucoup Blanche-Neige, c'est vraiment un Disney que j'affectionne beaucoup. C'est la scène où elle s'apprête à faire un petit bisou à Simplet quand elle dit au revoir aux nains quand ils vont travailler. Je la trouve vraiment magnifique. Je vous la montre encore d'un peu plus près, mais vraiment gros coup de cœur sur cette suspension. Et la deuxième que j'ai pris, et là gros coup de cœur également, il s'agit de Aurore et Philippe, donc dans la scène de fin de film, donc à la fin quand elle danse avec le prince, donc elle est sur les petits nuages et vous avez un magnifique socle et derrière vous avez le livre donc de La Belle au Bois dormant et je trouve magnifique. Et le détail, regardez-moi ça, derrière vous avez donc l'illustration, enfin, vous avez le livre de La Belle au Bois dormant que vous voyez au début du film, magnifique. Et là vous avez donc le petit détail avec les 60 ans du film, donc l'anniversaire des 60 ans de La Belle au Bois dormant. Moi je les utilise vraiment pour les mettre en décoration chez moi et je les trouve vraiment trop belles quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. À me dire en commentaire votre article préféré. Moi j'hésite un petit peu entre le livre de Phantom Manor, il y a aussi les vêtements, les suspensions, enfin bref, c'est difficile de se décider entre toutes ces belles choses. Et bien sûr à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour voir mes futures vidéos. En tout cas je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et je vous fais plein de bisous. Bye bye!